l'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier. Ézéchiel 22, à partir du verset 30 à 31, où il est écrit ceci: Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'entre point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et nous allons au chapitre 33 de ce même livre d'Ézéchiel, et nous lisons le verset 11. Ézéchiel 33, verset 11, il est écrit ceci: Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Ça, c'est le deuxième. Et le dernier passage se trouve dans le Nouveau Testament, plus précisément dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 25. Luc 2, 25. Et je lis: Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voici en cette matinée en ta présence. C'est toi qui nous as réunis en ces lieux par ta providence digne. Et tu veux que ta parole soit annoncée. Oh Dieu, nous apprêtons notre cœur maintenant à toi, à ton esprit, afin que tu puisses t'exprimer en nous, nous donner des principes de vie par rapport à notre avenir. Et Seigneur, permets que ces paroles puissent véritablement nous faire du bien et nous pousser à demeurer non seulement dans ta volonté, mais à faire ta volonté, afin que ton royaume avance et que ton jugement, ta colère ne puisse pas s'abattre sur nous, mais au contraire, que tu puisses, Seigneur, l'arrêter et nous permettre de pouvoir aussi
oh Dieu, ne pas l'abattre sur le peuple qui est là, qui languit et qui est déconnecté de toi à cause de son péché. Nous croyons que tu le feras pour honorer tes promesses au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu cherche une femme. Dieu cherche. Mais des hommes et des femmes, des jeunes, il y en a partout. Mais quel genre de personnes Dieu cherche-t-il? Ézéchiel, dont le nom signifie « qui contemple Dieu ». Du nom du prophète qui est en exil à Babylone, son message s'adresse aux Juifs déportés en captivité et ceux qui sont restés à Jérusalem. Devant les crimes de Jérusalem, le prophète annonce le jugement de Dieu de l'exil où il était, pour dire, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Pour ne pas que sa colère s'abatte sur le peuple, parce que le peuple a été déconnecté de lui à cause de ses crimes, à cause de son péché. Dieu cherche donc un intercesseur pour détourner sa colère du peuple. Et aujourd'hui, Dieu aussi cherche des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes prêtes à être utiles entre ses mains. Il dit ceci dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Comme il pouvait aussi le dire. Et pourquoi mourrez-vous, jeunesse? Jeunesse d'Abbeville, jeunesse de la Côte d'Ivoire, jeunesse de l'Afrique, jeunesse du monde entier. Vu la situation que nous vivons aujourd'hui du Covid-19, nous savons comment ce Covid-19 crée la désolation, crée l'inquiétude, crée l'incertitude au sein du peuple de la Côte d'Ivoire, au sein du peuple d'Abbeville, au sein du peuple de l'Afrique, au sein du peuple mondial. Et Dieu cherche un intercesseur pour remédier à cette situation, mais aussi pour nous épargner de sa colère. Car à cause de nos péchés, il y a une colère qui est à l'horizon. Et quelqu'un a dit ceci: quand tu vois les nuages en train de s'agglomérer, quand tu vois les nuages en train de venir, dis-toi que le temps pluvieux n'est pas loin. Et vous connaissez donc nos nuages. Vous savez ce que le peuple a fait et ce que Dieu a l'intention de faire. Les signes de la fin du temps ou des temps nous le démontrent. La guerre, les tribulations, le séisme et toutes sortes de choses à quoi on peut penser. La colère de Dieu a déjà commencé. La hache est déjà la cognée des arbres. Mais que faire? Dieu, pour remédier à cette situation, cherche un homme, cherche une femme, cherche un jeune qui se tienne à la brèche pour intercéder en faveur du peuple, afin de détourner la colère de l'Éternel. Mon but ce matin est d'amener chacun de nous à être un intercesseur, afin que Dieu détourne nous de sa colère, en nous gardant non seulement de cette pandémie, mais en nous préservant de sa colère à venir. C'est l'objectif dont je vis ce matin. Ainsi, notre réflexion va se porter ou s'articuler autour des points suivants. Nous n'allons pas tout traiter, mais on le traitera au fur et à mesure. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un intercesseur? Deuxièmement, quelle est son importance? Troisièmement,
comment intercéder? Quatrièmement, pour qui intercéder? Et cinquièmement, quand intercéder? Sixièmement, où intercéder? Et enfin, quels sont les résultats de l'intercession? Ce sont ces différents points que nous allons égrener. Mais si le temps nous le permet, au cas où le temps ne nous le permet pas, nous pourrons continuer plus tard. Alors, nous allons aborder notre point suivant. Qu'est-ce que c'est que l'intercession? L'intercession, c'est quoi-même? C'est ce que ça veut dire. Un intercesseur, d'abord, est celui qui se place devant Dieu pour plaider en faveur d'une personne. Celui qui se place devant Dieu pour plaider en faveur d'une personne. Je me place devant Dieu et je prie, je plaide en faveur de quelqu'un d'autre. Je plaide en faveur de mon frère. Je plaide en faveur de ma soeur. Je plaide en faveur de ma mère. Je plaide en faveur de mon père. Je plaide en faveur de ma famille. Dieu cherche des hommes et des femmes, des jeunes, pour plaider en faveur de leurs parents. Puisse-t-il en trouver parmi vous? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie pour une autre personne. Dieu a besoin des jeunes qui prient pour leurs frères, qui prient pour leurs amis, qui prient pour leurs camarades, qui prient pour leur école, qui prient pour leur famille. Peut-il en trouver ce matin? Un intercesseur, c'est qui a reçu un fardeau pour prier en faveur d'une autre personne. C'est-à-dire qui a le poids dans son cœur pour prier en faveur de sa famille, en faveur de ses amis, en faveur de ses frères et de ses sœurs. Mais si tu n'as pas ce poids, ça veut dire que ton cœur est vide d'amour. Et ce matin, Dieu cherche des personnes qui ont leur cœur rempli de fardeau pour la cause du Seigneur. Est-ce qu'il peut en trouver au milieu de vous? Alléluia. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui prie en jouant le rôle de médiation. C'est-à-dire, il est médiateur entre Dieu et les hommes. Il est au milieu et il regarde la misère des hommes. Il élève les regards vers Dieu. Il dit, Seigneur, pardon. Ne déverse pas ta colère sur ton peuple. Il intercède. Un intercesseur, c'est celui qui joue le rôle d'un avocat et qui défend la cause, qui plaide pour la cause de quelqu'un d'autre. Peut-il en trouver au milieu de nous? Ce matin, y a-t-il des jeunes qui sont là pour dire, je suis jeune, c'est vrai, mais je me prête à Dieu pour intercéder en faveur de ma mère, pour intercéder en faveur de mon père, pour intercéder en faveur de mes frères, de mes soeurs, pour intercéder en faveur de mes amis. Car Dieu est le Dieu tout-puissant, capable de changer des circonstances désagréables en circonstances de joie. Et le Seigneur veut réaliser ces choses. Le Seigneur veut prouver qu'il peut changer des circonstances de malédiction en circonstances de bénédiction. Des circonstances d'échec en des circonstances de réussite. C'est pour cela. Il cherche des hommes, il cherche des filles, il cherche des jeunes gens qui se mettent à la brèche. Peut-il en trouver ici? Si c'est là le cas, disons gloire au Seigneur. Alléluia. Car il est écrit dans 1 Timothée 2,5,
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ a été le médiateur. Mais si nous jouons ce rôle de médiateur, chers amis, nous serons en train d'étendre l'œuvre d'intercession du Seigneur. De même, son intercession se rapporte à sa position comme avocat auprès du Père. Et je vais parler de Jésus. Voilà ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Alléluia. Voilà, Jésus intercède pour nous. Et en jouant ce rôle d'intercesseur, nous étendons son ministère dans le corps de Christ. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu cherche ceux qui peuvent étendre le ministère de Christ dans son corps et par la prière d'intercession. Deuxièmement, c'est vrai que Dieu cherche des intercesseurs, mais quel genre d'intercesseurs? Et quelles sont les qualités requises pour intercéder? La première qualité ici, nous la trouvons dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, verset 25 à 38. Et ces qualités-là ont été revêtues par deux personnes importantes dans ce passage, deux personnages, à savoir Siméon et Anne. Et donc la première qualité, c'était des personnes consacrées. Des personnes consacrées. C'est-à-dire des personnes mises à part, hors du monde, hors du ville, qui se sont mises à part dans le but de pouvoir intercéder. Et Dieu cherche des intercesseurs. Mis à part, consacrés. Il a dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme a apporté le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Mais ensuite, dans le passage de Luc 2, versets 36 à 37, voilà ce qui est écrit parlant de Anne. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 années avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve âgée de 84 ans, elle n'était pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Voilà des hommes ou des personnes consacrées, mises à part, qui étaient dans le temple, qui jeûnaient, qui priaient. Dieu en cherche au milieu de la jeunesse. Vous n'avez pas dit Amen. Alléluia. Deuxièmement, c'était des personnes qui œuvraient dans un esprit de sacrifice. Ils œuvraient dans un esprit de sacrifice. Ils ne demandaient pas l'argent. Ils travaillaient de manière désintéressée. Ils ne disaient pas « payez-moi pour faire telle activité dans l'œuvre de Dieu ». Non. Mais ils se prêtaient eux-mêmes dans un esprit de sacrifice pour intercéder en faveur du peuple. Peut-il en trouver? Il est écrit dans le livre de Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Ce nom était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit était sur lui. Un homme juste et pieux. Et pour en arriver là, il faut se démarquer par un esprit de sacrifice. Mais il y avait aussi, selon Luc 2, versets 36 à 37,
Une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 années avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans maintenant, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Servir nuit et jour dans le jeûne et la prière, le Seigneur, c'est véritablement un sacrifice. Alléluia. Elle se sacrifiait pour le Seigneur. Troisièmement, elle était remplie d'amour. Elle était remplie d'amour et se sacrifiait pour le bien du peuple. C'est ce que Christ nous a témoigné à la croix du Calvaire, en mourant sur la croix pour nous, en se sacrifiant pour nous. Et c'est cet amour qui animait ses bien-aimés et qui les amenait à tout faire pour le bien-être du peuple. Il est dit au chapitre 2, verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Il attendait la consolation d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils étaient remplis d'amour. Et ils voulaient la restauration d'Israël. Parce qu'Israël avait été déporté, divisé. Israël était exilé. Il n'y avait qu'une faible partie qui était restée à Jérusalem. Il voulait que ce peuple plutôt soit restauré. Que ceux qui sont exilés soient ramenés dans le pays. Ils attendaient la consolation d'Israël. Parce que l'amour pour le peuple était en eux. Frères et sœurs, est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que vous aimez vos frères? Est-ce que vous aimez vos parents? Est-ce que vous aimez votre maman? Est-ce que vous aimez votre papa? Est-ce que vous aimez votre pays? Est-ce que vous aimez votre ville? Est-ce que vous aimez votre école? Est-ce que vous aimez votre Afrique? Si oui, dites Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, que cet amour vous pousse à un sacrifice. Au sacrifice de votre temps, au sacrifice de votre corps, au sacrifice de votre nourriture, au sacrifice de vos jeux, au sacrifice de vos plaisirs. Car Dieu vous veut dans sa présence, dans l'intercession. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 27, au verset 32. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et il venait pour faire quoi? Pour restaurer le peuple d'Israël. Alléluia. Quatrièmement, ils étaient discrets. Ils étaient discrets. Ils savaient garder le secret. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne gardent plus secret. Dès que quelqu'un vient vers eux pour leur dire « Mon frère, j'ai un problème, il faut prier pour moi, voici mon problème. » Dès que vous le dites, vous l'attendez à Cocody là-bas. Étant en Beauville ici, c'est déjà en quelques secondes, c'est arrivé à Cocody. Oui, on dit, est-ce que tu sais ce qui se passe chez tel frère? Est-ce que tu sais ce qui se passe chez cette sœur? Mais ce qu'on vous a dit, ce n'est pas pour divulguer, mais c'est pour garder secret. Et si tu dois être un intercesseur, quelqu'un qui plaide pour la cause des hommes, et qu'on t'a confié un sujet, ou bien que Dieu t'a montré un sujet, c'est pour le garder secrètement. Et on ne peut dire quoi que ce soit tant que Dieu ne nous a pas dit de dire. Car il y a des choses qu'on ne dit pas et qui sont un secret pour nous. Si les hommes ont leur secret professionnel, mais dans le Seigneur aussi, il y a des secrets. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être comme des puits profonds dans lesquels tout ce qu'on nous dit reste caché. Vous n'avez pas dit Amen. Cinquièmement, ils étaient disponibles pour la cause de Dieu. Être disponible pour la cause de Dieu. Être toujours prêt pour la cause du Seigneur. Ah, quelquefois, quand on dit, bon, on va faire telle chose pour Dieu, je n'ai pas le temps.
Même, vous savez, tout à l'heure, on a été nombreux à danser. On a dansé, on a sauté, on a jubilé. Mais ce n'est pas mauvais. Mais si on disait, venez prendre les machettes, on va, ou bien, jeunesse, venez pour qu'on puisse enlever les bois sous le nouveau temple. Vous allez voir que c'est 2-3 personnes qui vont venir. Les autres ne seront jamais disponibles. Que cela soit vaincu au nom de Jésus. Nous voulons une jeunesse galvanisée, une jeunesse remplie du Saint-Esprit, une jeunesse disponible pour la cause du Seigneur. C'est une armée. Vous n'avez pas dit Amen. Est-ce qu'on peut trouver une armée, une jeunesse armée, galvanisée, prête à repousser les assauts du diable, prête à anéantir la maladie du coronavirus? Mais si le Seigneur en trouve ici, ce serait une grande victoire. Dieu peut-il trouver des jeunes de cette trempe, des personnes disponibles? Oh, il y a des gens qui n'ont jamais eu le temps. Chaque fois qu'on s'approche d'eux et qu'on leur dit, voici tel ou tel sujet, oh, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais attention, frère, le jour qu'il aura la guerre en Côte d'Ivoire, tu n'as pas le temps, mais tu auras le temps de mourir. Mais pourvu que tu n'en aies pas. Quelqu'un disait, moi je n'ai pas le temps. Quand on dit bien, on va intercéder, on va faire telle chose, je n'ai pas le temps. Et un jour, je lui ai dit, mon frère, tu n'as pas le temps, mais tu auras le temps de mourir. Et oui. Donc il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour intercéder. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, il faut te disposer pour la cause du Seigneur. Car en le faisant, tu seras en train de travailler pour le Seigneur. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une